Ça a commencé par un concours de circonstances. J'avais animé 2 ateliers théâtre en maison d'arrêt et j'ai eu envie de poursuivre l'expérience et de faire écrire autour d'œuvres d'art. Parce que ces œuvres qui sont conservées dans les musées, on se dit: «Bah, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, je vais rien y comprendre, j'ai pas la culture, nécessaire» et c'est justement le chemin que je prends. Je montre des œuvres mais sans rien en dire et chacun choisit et écrit à partir de celles qu'il préfère. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point ce que les détenus écrivent sur les œuvres est proche d'une analyse savante et de l'histoire réelle du tableau. Parce que je révèle l'histoire réelle à la fin. D'ailleurs, ça intrigue beaucoup ceux qui ont écrit. Et puis, il n'est pas question de laisser dans l'ignorance non plus. En détention, on brasse les cultures, on brasse les âges. Chaque individu regarde l'histoire, en l'occurrence l'histoire de l'art, avec son bagage culturel, donc à partir de points de vue extrêmement divers. J'entends le silence. J'entends le fracas de l'eau et le souffle du vent. J'entends une symphonie. J'entends l'appel de la vie. Ce n'était pas voulu. Cela peut vous paraître bizarre, mais c'est la vérité. J'ai peint le soleil pratiquement à la fin. J'ai commencé par l'arbre, puis l'homme, ensuite les champs, et petit à petit l'œuvre s'est révélée, et le ciel est apparu pour donner de la profondeur au tableau, et le soleil, afin d'y rajouter sa touche de couleur. Si le jaune était un moment de la journée, ce serait à 18h40. Quand les portes de chaque chambre se ferment dans un grand fracas de clés tournées dans les serrures, de crochets du haut enclenchés, puis celui du bas. Et le silence. Enfin le silence. Celui que j'attends depuis que je me suis levée. Cette certitude que plus personne ne viendra toquer à ma porte.